Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes journées sans stress de fin de novembre. C'est normal, souvenez que le début du mois astrologique, ce n'est pas le 1er décembre comme on est aujourd'hui, mais c'est le début du mois astrologique qui se passe le 5, le 6, le 7 selon le mois. Et pendant le mois de décembre, on va accueillir les énergies de rat du feu le 6 décembre. Et le mois astrologique du rat du feu, il va durer jusqu'à 5 janvier 2025, parce que souvenez-vous que l'année de dragon, elle va se terminer le 3 février 2025 et on va commencer l'année du serpent 3 février 2025. Voilà mes chers amis, pour les pronostics pour 2025, bien sûr je vous prépare plein d'informations et ici sur YouTube et sur mon site, donc voilà, suivez bien pour justement être prête pour tout ce qui va nous amener cette énergie du serpent qui va commencer justement en février 2025. L'année très intéressante, très contradictuelle, mais beaucoup de choses aussi qui peuvent nous apporter en bien et des choses aussi négatives. Donc il vaut mieux être préparé pour cette année. Alors, mais aujourd'hui, on va parler au sujet du mois de décembre, le rat du feu, du 6 décembre jusqu'à 5 janvier 2025. Donc, c'est un mois qui est très intéressant au niveau de étoile symbolique, parce que le rat, ça peut présenter l'énergie de l'étoile académique, le noble personnel, le noble de la nourriture. Il y a plein de choses que le rat, elle peut vous amener selon votre carte natale, selon l'astrologie chinoise Bazi. Pour ça, je vous prépare une vidéo à part, l'article également sur mon site, donc vous pouvez avoir le lien direct dans la description, comme ça vous pouvez vous inscrire aussi à newsletter pour ne pas louper les informations importantes, les activations et les choses intéressantes aussi au sujet de métaphysique, Feng Shui, Bazi. Et aujourd'hui, on va parler au sujet d'étoiles volantes. L'étoile volante, les énergies mensuelles, selon les influences dans notre maison, dans notre appartement, dans notre bureau, et quelle pièce elle va être sous influence spécifique. Positif, négatif, ça dépend de la nature de l'étoile. Donc voilà, comme d'habitude, je vous donne secteur par secteur la combinaison entre l'étoile annuelle, l'étoile mensuelle et quelles sont les énergies que cette combinaison elle peut nous apporter. Bien évidemment, les solutions pour corriger les énergies négatives et les activateurs pour activer plus encore les énergies positives qui vont nous offrir des opportunités, les choses positives dans la vie. Voilà. Donc, le nord-ouest, on commence par le nord-ouest avec la combinaison 4-5. Donc, comme vous avez compris, la 5, c'est une étoile de la perte totale, l'énergie des problèmes, des déceptions, des pertes d'argent, de divorce, des problèmes dans la relation, en fait, plein de choses négatives que la 5, elle peut amener, à l'exception si on sait comment se protéger de cette énergie négative. Donc, c'est vrai que pendant le nord-ouest, pendant le décembre, le nord-ouest, c'est le secteur négatif parce que la 5, elle va tomber quand même à côté de 4. La 4, c'est le bois, donc elle va, avec ses racines, irriter encore le sol de 5, donc c'est la terre. Et la 5, elle peut être encore plus agressive. Bien évidemment, si on peut de ne pas utiliser du tout le secteur du nord-ouest, ça va être la meilleure solution pour ne pas toucher cette énergie. Deuxième chose, si vous avez la porte d'entrée dans le nord-ouest, bien évidemment, on ne peut pas changer la porte d'entrée de place, surtout si vous êtes dans un appartement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le 6 décembre accrocher une clochette métallique sur la poignée de porte et quand on va rentrer, on va consciemment sonner cette clochette métallique pour que ce son métallique, elle va disperser un petit peu l'énergie négative de l'étoile numéro 5, d'accord? Pour les gens qui sont nés à l'année de cochon et de chien, faites attention avec votre santé, avec tout ce qui est finance, n'empruntez pas, ne prêtez pas l'argent, ne risquez pas avec l'argent, gardez votre calme, ne rentrez pas dans les disputes, discussions désagréables, ne prenez pas
pas des décisions très très importantes dans les relations, dans le travail, etc., parce que la perte totale, elle peut vous faire perdre quelque chose. Donc, attention à vous. Bien sûr, les amulettes, ça, je vais pas arrêter de répéter, les amulettes nous protègent, vraiment, elles nous apportent la protection qui est très importante. Donc, les amulettes personnelles pour vous, si vous êtes sous l'influence négative de la 5, la porte d'entrée, vous avez la chambre à coucher que vous ne pouvez pas changer, vous n'avez pas la solution, ou bien donc vous êtes né à l'année de chien ou de chèvre. Donc les chiens, retenez vos souffles parce que voilà, c'est encore 2 mois de dragon. C'est vrai que c'est une année très 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 difficile. Le dragon, il rentre en conflit avec le chien, plus la 5 dans le nord-ouest. Tenez bon, ça va changer bientôt les énergies. Et après, c'est les cochons qui doivent se protéger. Donc ça, je vais vous partager dans la vidéo à part. 8 décembre, la journée qu'il faut activer entre 11h15 jusqu'à 12h45 une clochette métallique où vous faites sonner. Vous installez votre ordinateur ou votre téléphone ou bien iPad, je ne sais pas, quelque chose. Vous faites tourner un son de clochette métallique ou une bolle tibétaine. Ça, c'est très très bien. Vous pouvez prendre une bolle tibétaine. Vous pouvez sonner entre 11h15 jusqu'à 12h45 le 8 décembre dans le secteur du nord-ouest. Surtout si vous êtes chien, si vous êtes cochon, si vous êtes un homme. Parce que souvenez-vous que nord-ouest, c'est le secteur de tous les hommes dans la maison. Donc, pour ne pas avoir des problèmes dans votre travail, dans vos affaires, dans votre vie privée, faites sonner vraiment le bol tibétain en demandant les énergies d'être harmonisées et vous protéger des choses négatives. Je vous conseille de le faire ça et après, bien sûr, protégez-vous si le nord-ouest chez vous, c'est très, très sollicité. Maintenant, on passe à deuxième secteur négatif pour l'année 2024, c'est le secteur de l'Ouest parce que la 5 annuelle, donc la perte totale annuelle qui est plus forte, mais là, elle va se calmer un petit peu parce qu'on est déjà passé mois de novembre, décembre, janvier, ce sont des énergies qui sont restantes, mais quand même, elle peut jouer encore. Et la mensuelle, c'est l'étoile 6. Donc, l'étoile qui est plutôt positive, c'est la bénédiction du ciel, l'avancement dans la carrière, l'accomplissement, discipline, pratique spirituelle aussi. Donc, mais elle n'est pas assez forte par rapport à la 5. Donc, du coup, on ne peut pas l'activer. Mais ici, la bonne nouvelle que la 5, c'est la terre, la 6, c'est le métal. Et la terre, on va affaiblir avec le métal. Donc, on va quand même poser plus des choses métalliques, les pièces de monnaie métalliques, les objets décoratifs en métal, les couleurs blancs et comme ça va être très très bien. Bien évidemment, on ne touche pas le secteur de l'Ouest pendant toute l'année 2024 et pendant le mois de décembre non plus, on ne va pas le toucher. Ça veut dire qu'on ne va pas rester souvent dans l'Ouest, on ne va pas faire des travaux de rénovation, on ne va pas creuser les murs, on ne va pas accrocher le tableau, on ne va pas déplacer trop de meubles très lourds et on ne va pas faire les fêtes voilà, de fin d'année. On ne va pas installer l'arbre de Noël dans l'Ouest. Vous avez la vidéo à part pour ça. Bien évidemment, si vous êtes né à l'année du coq, si vous avez la porte d'entrée dans l'Ouest, vous êtes déjà protégé normalement depuis début d'année. Donc, les couleurs blancs, des objets métalliques, remettre celles aux pièces d'argent et voilà, pas de problème. Vous allez être protégé, bien sûr, les amulettes personnalisées pour se protéger de la 5, de la perte totale. Pour l'année 2025, ça ne va pas être dans l'ouest, ça va être dans le nord-est, donc les natifs de buffle et du tigre. Moi, je vous dis en avant ça, même si la vidéo, à part, ça va être plus tard sur ma chaîne. Pensez-y de commander vos amulettes personnalisées pour la protection contre la perte totale dans le nord-est. Ici, vous avez aussi la porte d'entrée dans le nord-est. Ça marche très bien. Voilà. Donc, pas
pas prendre, si vous utilisez quand même l'ouest, vous ne pouvez pas déplacer votre porte d'entrée. Donc, vous avez le sel aux pièces d'argent devant la porte d'entrée. Vous avez le tapis blanc. Vous avez des clochettes métalliques. Vous avez une boule tibétaine qui est toujours installée à côté de votre porte d'entrée. Si jamais vous sentez que l'énergie monte, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses, la pression dans la vie, vous sonnez dans votre boule tibétaine et vous dispersez cette énergie négative. Bien sûr, les mantras, les pratiques spirituelles pendant le mois de décembre, ça va être super bien parce que la 6, elle va donner la bénédiction. Ne empruntez pas, ne prêtez pas l'argent, ne risquez pas. Si vous êtes coq, voilà, protection symbolique très fortement, forte nécessaire. Et le 8 décembre, pareil, entre 11h15 jusqu'à midi 45, vous devez faire sonner votre bol tibétaine. Si vous n'avez pas le bol tibétaine, ce sera une clochette métallique ou le son dans l'ordinateur ou bien minimum dans votre téléphone. Vous positionnez votre téléphone dans l'ouest et vous faites, donc vous cherchez sur YouTube ou je ne sais pas, Spotify, n'importe quelle plateforme vous utilisez pour la musique, les sons métalliques, voilà, les bols tibétaines et ça va être très bien pour un petit peu calmer cette énergie négative et activer la 6 parce qu'elle est quand même propice. Voilà, donc après on va passer à nord-est avec la combinaison qui est aussi très spécifique parce que la 6 annuelle, elle est bien, c'est une énergie positive. La 7, c'est une énergie négative. La 7, c'est le vol, cambriolage, les disputes, pareil, des problèmes dans les relations et des problèmes juridiques possibles. Pourquoi je dis ça? Parce que mois de décembre, vous savez comment ça peut se passer. Donc voilà, il y a des fêtes, il y a des gens qui vont à droite à gauche pour rendre les visites à la famille et il y a quand même plus statistiquement, il y a quand même le pic des cambriolages, des vols, des choses comme ça. Donc faites attention à ça, surtout si vous avez la porte dans le nord-est, si vous êtes né à l'année du tigre, si vous êtes né à l'année du buffle. Faites attention également à tout ce qui est les pertes personnelles, ça veut dire surveiller vos affaires personnelles. Pendant les déplacements, pendant les réunions, quand vous êtes par exemple dans un rendez-vous, vous posez votre sac, vous posez vos téléphones, vos portefeuilles, vous oubliez, vous partez, voilà, si vous êtes en retard. Surveillez ça, conscience, concentration et focus sur tout ce que vous faites. Si vous avez des amendes, des choses à payer, les impôts, les trucs, des factures, faites ça vraiment sans attendre parce que ça peut avoir l'impact aussi négatif. Donc voilà, peut-être quelque chose. Là, il faut que je fasse mon assurance de voiture absolument là ce soir parce que voilà, ça va arriver la 7 et ça va peut-être, mais parce que j'ai trouvé, voilà, par exemple, j'ai la porte dans le nord-est. Et la 7, c'est la perte d'argent possible. Donc moi, déjà, analysant tout ce que j'ai, là, je sais que je suis en train de comparer les assurances auto. Donc pour l'année prochaine, j'ai trouvé une autre assurance avec les mêmes conditions, mais 100 € moins pour l'année. Donc, je veux envoyer le dossier, mais je n'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Mais ça, c'est la priorité pour moi. Il faut que je fasse tout de suite pour justement que ce ne soit pas tard parce que mon ancienne assurance, elle pourrait prendre déjà le prélèvement avant que j'arrête avec le contrat. Vous voyez? Donc, c'est un exemple de comment vous pouvez prévenir les pertes. Donc, ce sera dommage de payer 100 ou 150 € de plus si je sais que c'est les mêmes garanties pour la somme qui est un petit peu moins. Donc, je peux économiser, pourquoi pas. Donc, voilà. Mais ça peut être une autre situation comme perte d'argent, des documents, etc., etc. Donc, faites attention. D'ailleurs, si vous avez la porte dans le nord-est, attention avec tout ce qui est les problèmes avec la rate et avec le foie. Donc, alimentation, surveillez bien. Et bien évidemment, ici, on va positionner un grand vase bleu avec de l'eau salée. Donc, plus de sel vous mettez, mieux c'est. Comme ça, ça va disperser un petit peu. Bien évidemment, vous pouvez positionner une figurine de rhinocéros avec l'éléphant bleu. Vous pouvez positionner une vase avec 3 tiges de bambou en plus pendant décembre. Donc, ça ne va pas faire mal. Et voilà, donc il n'y a pas de problème.
sud-ouest pour mois de décembre avec la combinaison 9-1. Donc les femmes, les singes, les chèvres, je vous félicite parce que pendant le mois de novembre, on avait donc ici la 2 mensuelle, donc c'était pas bien du tout au niveau de santé, au niveau de morale, mais là, c'est la 1 qui arrive et c'est la victoire, c'est l'accomplissement, c'est la carrière, c'est les études, c'est la chance dans vos affaires, l'accompagnement positif. Et la 9, bien évidemment, c'est la festivité, l'argent, tout ce qui est bien, parce que la 9, c'est l'étoile reine dans le période 9 et elle est propice. Donc, la prospérité, la sagesse aussi, la festivité, la réunion, bonne réputation, tout ce que vous voulez. Donc, c'est une bonne étoile, 2 bonnes étoiles et un secteur super à utiliser un maximum. Bien sûr, ça convient pour toutes sortes d'activités, le travail, l'amitié, la vie familiale, le repas, passer du temps juste dedans, mettre votre arbre de Noël. C'est pour ça que je vous avais conseillé dans ma vidéo pour les arbres de Noël, pourquoi vous pouvez placer votre arbre de Noël le 7 décembre dans le secteur du sud-ouest. Et si vous avez déjà placé justement votre arbre de Noël ailleurs, vous pouvez la déplacer le 7 décembre. Regardez dans la vidéo à ce sujet à quelle heure vous pouvez le faire. Et comme ça, vous allez activer la chance de ces 2 étoiles positives, 9 et 1. Et comme ça, vous allez vraiment avoir l'impact positif dans votre vie. Si vous voulez trouver ou changer le travail, si vous voulez trouver changer les relations, pourquoi pas, pour concevoir un enfant aussi, le sud-ouest pour décembre, ça tombe bien, pour augmenter vos revenus à travers de votre travail, à travers de les ventes, l'idée ou quelque chose, super bien, ou les études, pour utiliser par exemple vos savoirs pour les monétiser. Donc, plus de temps vous allez rester dans le sud-ouest, plus la chance elle va tourner dans votre côté. Pour activer encore plus cette énergie positive dans le secteur du sud-ouest, le 7 décembre 2024, entre 5h15 jusqu'à 6h45, vous pouvez mettre une petite fontaine dans le secteur du sud-ouest pour activer pour le mois entier ces énergies positif. Après, vous le coupez, vous la déplacez dans l'endroit où il doit être chez vous, personnellement, selon la carte natale. Secteur de l'Est. Donc, sud-ouest, les chèvres, les singes, les femmes, toutes les femmes, utilisez les bonnes énergies de ce mois-ci et foncez pour réaliser vos désirs. D'ailleurs, ça tombe bien parce que si vous allez faire les vœux pour l'année 2025, je ne sais pas, pendant la soirée de réveillon dans le sud-ouest, ça va se réaliser parce que la 1, ça va vous apporter la victoire, réalisation. Donc, faites ça. Maintenant, on passe au secteur de l'Est. Secteur de l'Est avec la combinaison 1, 2. Donc 1, c'est bien, c'est super étoile, elle est forte, elle est super bien. Mais la 2, c'est une étoile quand même de maladie, de ralentissement, les choses comme ça. Bon, elle n'est pas très forte pendant le mois de décembre, mais faites attention quand même, hein, parce que la 2, c'est quand même une étoile qui n'est pas à bon moment, en ce moment, et il peut quand même creuser un petit peu, être contradictoire avec l'élément du bois du secteur de l'Est, parce que le bois, elle peut chercher encore les choses dans la terre, elle peut être irritée. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir? L'Est, ça appartient aux lièvres. Donc, les lièvres, faites attention à votre santé, surveillez bien votre alimentation, ne mettez pas les choses au dernier moment, réalisez vraiment vos projets, vos affaires autant. Donc, vraiment, de ne pas déplacer, justement, comme moi, je fais envoyer le dossier pour l'assurance. Faites vraiment les choses qui viennent. Ne retardez pas de résoudre les problèmes, etc. etc. C'est vrai que si l'Est chez vous il est très actif, la porte d'entrée, surtout la chambre à coucher, c'est vrai que pendant 2024, l'Est c'est un bon endroit pour placer votre lit, etc. Mais pendant le mois de décembre, ça peut ressortir le problème comme les femmes, ils vont avoir
la tendance de diriger les hommes, de chercher les disputes, tout ça. Donc, faites attention à ça. Et aussi, problème à tout ce qui est les organes dans le ventre. Donc, vraiment, le stress, c'est niet. L'alimentation, c'est oui. Donc, surveillance, les émotions, respiration, très, très bien. Si vous avez des questions de santé, moindres questions de santé, appelez un médecin, appelez un spécialiste pour justement ne pas aggraver les situations. Bien évidemment, ici, vous pouvez positionner un gourde voulou, donc houlou, voulou, ça dépend comment vous prononcez. Donc c'est une petite remède feng shui en métal que vous pouvez positionner. 3 tiges de bambou dans un vase transparent avec de l'eau claire. Ça va être très très bien pour renforcer la 1, le secteur de l'Est et pour noyer un petit peu la 2. Mais surtout, surveillez un petit peu vos relations, les conversations et votre santé. Mais sinon, la 2, elle ne va pas être très forte, moi je pense pas, donc il y a pas de choses à craindre, à part si vous êtes vraiment malade ou si vous avez vraiment les personnes âgées, faibles, si vous êtes une femme enceinte, donc faites attention de ne pas peut-être dormir dans l'Est pendant le mois de décembre. Également, vous pouvez positionner dans l'Est quelques cristaux naturels, par exemple quartz rose, pourquoi pas, pour justement disperser cette énergie négative. Quelques pièces de monnaie métallique aussi, c'est tout à fait convenable. Après, le secteur du sud-est avec la combinaison 2-3, donc la 2 annuelle avec l'énergie de maladie, de ralentissement, et la 3, c'est l'étoile qui cherche les problèmes, qui cherche les disputes, les bagarres, les malentendus, elle aime bien nuire la réputation des autres. Mais attention, c'est vrai que le sud-est, pendant toute l'année 2024, même si c'est une énergie qui change de petit à petit son influence, selon l'interprétation des différents maîtres, mais moi, je l'observe pendant quelques analyses feng shui, les choses aussi les expériences de mes collègues. C'est vrai que la 2, elle peut se démontrer négative, mais si on la respecte, si on se protège avec les remèdes, avec le comportement spécifique, elle ne va pas nous toucher. Ça, c'est quelque chose qui la différence entre le 8e période et le 9e période, parce qu'en 8, dans le période 8, elle était vraiment la maladie, elle a porté la maladie, les problèmes, mais dans la 9e, si on est correct par rapport à cette énergie et elle peut nous les laisser tranquilles. Donc voilà, c'est pour ça il faut la respecter, il faut mettre les remèdes pour toute l'année, donc 3 tiges de bambou, gourde velours, le médecin céleste pour certains qui connaissent ce rituel avec des mantras spécifiques. C'est vrai que si vous êtes obligé d'utiliser le sud-est comme votre chambre à coucher, vous pouvez vraiment pas changer. Faites attention parce que pendant le mois de décembre, vous pouvez être sujette à être avoir beaucoup d'irritabilité par rapport à les autres personnes, réagir mal sur les situations banales. Donc faites attention à ça. Souvenez-vous que c'est un test, c'est un challenge énergétique qu'on doit traverser. Et si vous êtes né à l'année de dragon et l'année de serpent, attention à ça, donc vigilance à 100% parce que les scandales, les disputes, des engueulades aussi avec vos proches peut-être ouvertes comme ça peuvent être probable et surtout si c'est quelque chose de grave, ça peut amener à des problèmes juridiques. Donc attention à vous de ne pas rentrer dans les conflits, etc. Là, vous pouvez positionner la gourde velours comme d'habitude, 3 tiges de bambou, 3 petits bougies rouges, pourquoi pas les allumer de temps en temps. Si vous connaissez les horaires de votre noble personnel, si vous sentez vraiment cette énergie de monter, donc l'irritabilité, les disputes, les malentendus, les rumeurs, quelque chose qui vous dérange,
Au niveau de relationnel, s'il y a la concurrence qui se montre très agressif, donc là, vous pouvez allumer de temps en temps 3 bougies rouges, mais sinon, vous la positionnez juste ça. Ajoutez pas beaucoup de couleur rouge parce que la 3, ça suffira très bien de la corriger au niveau de comportement et puis de temps en temps, allumer, mettre le feu et puis voilà, pour ne pas trop nourrir la 2, d'accord? Le sud, le pauvre secteur avec la 7 annuelle, mais bon, l'année prochaine, ça va changer, j'espère bien, parce que le sud, chez moi, j'utilise beaucoup, donc j'attends avec impatience l'année 2025. Pendant le décembre 2024, le sud, il va accueillir l'énergie de 7 annuelle et la 8 mensuelle. Donc là, c'est vrai que la 8, elle apporte les résolutions de vos questions financières, le travail, peut-être demande pour le travail, demande de quelqu'un pour vous pour que vous puissiez présenter vos compétences, de les monétiser, peut-être de vous aussi mettre dans les situations quand vous êtes obligé de démontrer votre capacité intellectuelle, votre sagesse, d'accord? Donc ça, c'est bien. Là, je suis en train de faire en même temps un webinaire et puis je note voilà, les questions très importantes. Donc, voilà, les questions financières, le travail, possibilité d'augmenter votre revenu, mais toujours la 7, c'est une énergie de vol, de perte, de problèmes dans les conversations. Attention pour ne pas parler avec quelqu'un très ouvertement qui est très sensible. Donc, les gens qui peuvent réagir ou qui ne comprennent pas du tout les blagues. Vous savez, des fois, on parle avec les gens, on dit les blagues et puis l'autre personne, elle prend mal. Donc, vraiment, étudier le terrain avant de parler avec quelqu'un. Étudier vraiment parce que cette personne, elle peut être sensible. Peut-être elle a une autre influence énergétique négative et elle peut prendre mal. Donc, elle peut retourner contre vous, etc. etc. C'est vrai que surveillance à vos enfants parce qu'ils peuvent désobéir un petit peu, être un petit peu pas très calme. Bon, décembre, c'est le calendrier d'Avent, c'est beaucoup de spectacles de Noël, des choses comme ça. Donc, les enfants sont excités. Mais voilà, il faut faire attention à ça. Mais sinon, pour le travail, vous pouvez utiliser le sud, il n'y a pas de problème. Ici, je ne vais pas vous conseiller de mettre beaucoup de terre, beaucoup de feu, beaucoup de bougies pour activer tout ce qui est la richesse de 8, la sagesse de 8, parce qu'on peut augmenter aussi la puissance de la 7, on va patienter. Mais vous pouvez mettre quand même quelques cristaux ou bien les pierres naturelles dans le secteur du sud pour harmonisation des énergies. Donc, il n'y a pas de problème. Et les remèdes annuels, ça reste dans le sud, vase bleu, tige bambou, etc., etc. Secteur du Nord avec la combinaison 8-9. Donc la 8-9, c'est une combinaison propice parce que la 8, c'est la prospérité, la sagesse, l'accomplissement, le travail, la famille, tout ce qui est stabilité. La 9, c'est la festivité, l'argent, la prospérité, la chance, l'avancement, bonne réputation, l'amour, passion aussi, tout ça. Donc, un secteur propice et pour le travail et pour toutes sortes d'activités. Bien sûr, ça, c'est aussi une combinaison pour concevoir un enfant. Donc, si quelqu'un qui cherche à avoir un enfant l'année 2025, vous pouvez utiliser le secteur du Nord pendant décembre 2024. Comme ça, voilà, vous allez regarder. Et c'est vrai que plus vous allez activer avec votre présence ce secteur, cette pièce qui se trouve dans le nord, plus cette activité, cette combinaison propice de 8-9, elle va être présente dans votre vie par les nouvelles opportunités, par l'augmentation de vos revenus, par les nouvelles opportunités ou bien la grossesse désirée, pourquoi pas. Et vous pouvez augmenter encore plus d'énergie positive en plaçant une fontaine le 7 décembre entre 5h15 jusqu'à 6h45 dans le secteur du nord
en demandant aussi les énergies que vous soient propices, qu'ils vous apportent les changements positifs, qu'ils vous apportent le bonheur, etc. N'oubliez pas que le secteur du Nord, c'est le deuxième secteur propice pour placer votre arbre de Noël. Donc, rendez-vous dans la dernière vidéo au sujet du sapin de Noël pour savoir les horaires pour placer votre arbre de Noël. Voilà mes chers amis, et bien sûr le centre. Le centre, il nous reste avec la combinaison 3-4, deux éléments de bois. Vous vous souvenez que le centre, moi maintenant je prends vraiment comme le point central. Donc si vous n'avez pas vraiment la pièce qui est symétriquement se trouve dans le centre de votre maison, si vous n'avez pas vraiment l'escalier qui se trouve dans la maison au centre, à plein centre, cette énergie, il va pas trop vous toucher, pas vous influencer. Elle sert plus pour voilà faire un cercle des énergies, des étoiles pour les faire répartir secteur par secteur, d'accord? Mais bon, si vous avez quand même envie de se protéger de choses négatives, la 3, la 4, donc c'est le bois. À côté de 3, la 4, c'est une énergie qui peut renforcer le côté chamaillade de l'étoile numéro 3. Donc, il faut placer les 3 bougies dans le centre. Vous pouvez également mettre, pourquoi pas, un tapis rouge dans le centre, et surtout que le centre soit désencombré, déchargé des choses inutiles, cassées, négatives, bien nettoyé et joliment aménagé tout simplement. Et vous allez voir que l'énergie de 3 et 4, donc les trahisons, tout ça, ça ne va pas vous toucher tout simplement. Voilà mes chers amis, donc ça c'était le pronostic pour décembre selon étoile volante, secteur par secteur. Moi je vous invite de partager ces informations à vos proches pour qu'ils soient aussi pratiques pour eux, et placez votre arbre de Noël dans les bons secteurs. Utilisez les bons secteurs pour attirer plus de chance dans votre vie. Évitez au maximum les mauvais secteurs, placez les remèdes, portez les amulettes. Écrivez-moi dans le lien de contact si vous voulez offrir à vos proches une consultation Bazi, astrologie chinoise, une consultation Feng Shui, pourquoi pas, pour faire l'analyse de votre maison, faire la carte natale de votre maison, appartement, bureau, etc., etc. Ou bien avoir un pronostic personnalisé selon votre carte natale pour 2025, l'année du serpent. Et moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt dans les prochains pronostics pour décembre, et déjà ça va arriver les pronostics pour l'année du serpent en mois de décembre, et je vous souhaite bon début de mois de décembre. Merci beaucoup et à bientôt.